L'actualité de ce lundi, c'est aussi les conséquences de ce conflit sur le marché pétrolier. Baptiste Morin, pourquoi cette guerre en Israël pourrait générer une augmentation des prix à la pompe? Eh bien parce que si Israël n'est pas un producteur de pétrole, le pays se trouve tout à côté du centre de gravité du monde pétrolier, l'Arabie Saoudite. Le marché réagit donc assez naturellement ce matin. Un conflit débute, il se contracte. Et voilà comment le prix du baril a augmenté ce matin. Thierry Brosse, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'énergie. Ce que les marchés n'aiment pas, c'est l'incertitude. Et ce week-end, il y a eu une nouvelle incertitude, une nouvelle guerre qui est arrivée. Et donc, à ce moment-là, les marchés price l'incertitude. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ce prix de l'incertitude, c'est à peu près 4% d'augmentation. Alors il est tout à fait possible que le cours du baril se détende dans les prochaines heures ou les prochains jours, mais les experts soulignent que les prix du pétrole enregistrent souvent des hausses assez durables après une crise au Moyen-Orient. Et le problème, c'est que ça vient ajouter de la volatilité sur un marché pétrolier déjà instable depuis plusieurs mois. Parce qu'il y a la Russie, troisième plus gros producteur de pétrole au monde, qui est en guerre en Ukraine, parce que l'Arabie Saoudite, deuxième plus gros producteur et premier exportateur au monde, a décidé de réduire sa production. Tout à coup, les opérations à prix coûtant des distributeurs en France pourraient perdre de leur efficacité déjà limitée. Merci beaucoup Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe